Si vous n'arrivez pas à créer vos propres programmes à partir de zéro et que vous voulez apprendre à réfléchir comme un développeur, cette vidéo est faite pour vous. Dans la série Coding Dojo, je résous en JavaScript un exercice en expliquant étape par étape mon raisonnement. C'est parti! Dans ce nouvel épisode du Coding Dojo, on va faire l'exercice 4 du niveau moyen de la formation JavaScript 2.0. Cet exercice a pour thème le jeu des fléchettes. Donc on va lire son énoncé ensemble. Alors pour ceux qui ne sont pas trop maths et géométrie, il y a un indice en fin d'énoncé. Donc on verra ça peut-être un petit peu tout à l'heure. On va lire l'énoncé déjà. Le jeu des fléchettes se joue sur une cible. Vous lancez une fléchette sur cette cible, elle atterrit quelque part et en fonction de sa position, vous gagnez un certain nombre de points. En dehors de la cible, 0 points. À l'intérieur, 1 point. Dans le cercle du milieu, orange, 5 points. À l'intérieur du cercle intérieur, rouge, 10 points. Ok, donc là, je vous ai représenté une cible. Je vais l'afficher ici pour qu'on puisse lire la suite de l'énoncé ensemble. Et je dis, si on tombe pile à la périphérie d'un cercle, on considère qu'on est à l'intérieur de ce cercle. Donc là, typiquement, si on arrive ici sur le point ici 5, eh bien on considère qu'on est dans le cercle orange. Si on arrive pile à l'intersection des deux, je vais vous montrer ici, si on arrive vraiment ici au niveau de la petite croix, eh bien on considère qu'on est sur le cercle orange. La structure de la cible est la suivante. Donc on a le cercle extérieur gris ici, qui vaut 1 point si on tombe dedans, le cercle orange qui vaut 5 points et le cercle rouge qui vaut 10 points. Ok. Alors chacun a un rayon de 10 unités pour le cercle gris, 5 unités pour le cercle orange et 1 unité pour le cercle rouge. Très bien. Les trois cercles sont tous centrés sur la position d'origine représentée par une petite croix noire au centre du cercle rouge. Donc elle est ici, la petite croix, là, juste là. On note les coordonnées d'une position x, y où x représente la valeur sur l'axe des abscisses. Alors si vous avez jamais fait de maths, je vous ai mis ici le petit x et le petit y en haut. Ça c'est l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical, et l'axe des abscisses, c'est ici l'axe horizontal. Donc lorsqu'on dit, par exemple le centre a comme coordonnées x égale 0 et y égale 0, eh bien ça veut dire qu'on se trouve au point 0, 0 ici, au centre. Alors écrivez une fonction qui renvoie le nombre de points gagnés en fonction des coordonnées de la position de la fléchette sur la cible. Les coordonnées peuvent être des nombres entiers ou à virgule, positifs ou négatifs. Alors, voyons voir quelques exemples. Donc ici, on prend l'exemple de la coordonnée 4, 4, soit x égale 4 et y égale 4, il faut renvoyer la valeur 1, car on gagne 1 point. La flèche atterrit en haut à droite, juste au-dessus du cercle orange. Alors regardons ça de plus près ensemble. Ici, coordonnée x vaut 4, donc on va se trouver ici à cette position. Et la coordonnée y vaut 4 également, donc y c'est 4 ici. Donc pour trouver le point, il suffit simplement de venir tracer une ligne imaginaire horizontale qui passe par le 4 ici en y, et une ligne verticale imaginaire ici qui passe par le 4 en x. Et l'intersection de ces deux lignes sera le point qui nous intéresse. Donc la position de la fléchette, c'est ici au niveau du plus de ma petite loupe. Et donc on voit bien qu'on est à l'extérieur du cercle orange, on est à l'intérieur du cercle gris, donc on doit toucher un point. On doit gagner un point. Ensuite, autre exemple, pour 2, 2, il faut renvoyer 5 points, donc même principe, 2 est là pour l'axe des x, 2 est là pour l'axe des y, donc l'intersection elle est ici, donc on gagne bien 5 points. Enfin, pour 3, 1, donc 3 c'est là, et 1 c'est ici, l'intersection se situe ici, et donc pareil, on gagne 5 points. Pour 5, 0, on est pile à la limite du cercle orange, alors 5, 0 c'est où? 5 il est là, 0 il est ici, donc on est bien à ce niveau-là, au point ici, pile à l'intersection entre le cercle orange et le cercle gris, et donc comme on l'a dit tout à l'heure, on considère qu'on est dans le cercle orange. Pour 0,8 moins 0,8, il faut renvoyer 5 points aussi, donc pour 0,8, 0,8 ça se trouve à peu près ici, et moins 0,8 sur l'axe des y se trouve ici, donc l'intersection des deux, on vient se trouver à peu près ici, donc dans le cercle orange, il faut bien renvoyer 5 points. Voilà, et on peut continuer comme ça avec les autres exemples. Alors, l'indice, on va pas le regarder tout de suite, simplement ici, donc une première approche à cet exercice, ce serait par exemple d'essayer de travailler avec des carrés. Ici on a des cercles, donc ça va être un petit peu plus compliqué à traiter, mais supposons qu'on ait des carrés orange, par exemple si on avait un carré orange
qui fait la forme que je dessine avec mon curseur ici. Vous voyez, si on avait un carré comme ça, il suffirait simplement de tester si notre valeur de x et y est inférieure ou égale à certaines valeurs ici, qui sont délimitées par les tailles du carré, par la largeur et la hauteur du carré imaginaire qu'on pourrait imaginer ici. Donc essayons de coder déjà ça comme solution. Alors en premier lieu, on va déjà lancer les tests avec CTRL F5. Donc aucun test ne va passer, hein. Voilà. Il y a 10 tests, aucun n'est passé. Très bien. On va regarder un petit peu ce qu'il y a comme test. Donc voilà, on teste différentes positions ici, hein, -9, 9, 0, 10, après des positions à virgule, etc. Ok, donc on continue, on avance. Alors, si on avait donc des carrés à la place des ronds, il nous suffirait simplement de dire si x est inférieur ou égal à, par exemple, 10, et y inférieur ou égal à 10, alors on doit retourner la valeur 1 point. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je regarde si la valeur de x et y est inférieure à un carré imaginaire qui aurait une largeur, enfin une largeur de 20 unités, hein, donc 10 de rayon en fait. Et donc ici, il suffirait donc de venir vérifier ça. Alors si j'exécute le code, on devrait avoir quelques tests qui passent. Voilà, ici on a 3 tests qui passent. Et donc il faudrait faire ça pour tous les carrés imaginaires, donc pour le orange et pour le rouge aussi. Donc faisons-le. Donc là je suis en train de faire une erreur, mais vous allez voir pourquoi après. Juste pour vous rappeler que l'ordre des instructions est important. Donc là ici regardez, je viens tester si x est inférieur ou égal à 5 et y est inférieur ou égal à 5. Et je viens retourner la valeur de 5 points pour le carré imaginaire qui serait orange. J'exécute à nouveau le code, les tests, et là on voit qu'on a toujours 3 tests qui passent. Donc c'est un petit peu bizarre, on se dit, tiens c'est bizarre, normalement, par exemple pour la valeur 2, 4, on devrait récupérer 5 points. Donc là ça devrait fonctionner pour la valeur 2, 4, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'ordre dans lequel on a indiqué ici les instructions n'est pas bon. En effet ici, lorsque x vaut 2 et y vaut 4, eh bien je vais correspondre, cette valeur-là va être vraie. Et donc je vais me retrouver dans le cas où x est inférieur à 10, inférieur ou égal à 10 et y est inférieur ou égal à 10, et donc je vais renvoyer un point au lieu de renvoyer les 5 points. Donc là ce qu'il faut faire, c'est venir mettre en premier le test pour les 5 points et ensuite seulement pour les 10 points. Donc là si je réexécute mon code, et bien là, maintenant, j'ai 5 tests qui passent, donc ça fonctionne. Donc à nouveau, on va faire la même chose pour un carré rouge imaginaire. Je réexécute mon code. Et cette fois-ci, j'ai 7 tests qui passent. Et les tests qui ne fonctionnent pas, c'est typiquement les tests qui viennent tester si on a bien justement géré le fait que c'est des ronds qu'on a, des cercles, et non pas des carrés. Donc là, ce code fonctionnerait pour des carrés. Malheureusement, on a des ronds. Donc dans le cas par exemple où on a 4, 4, x vaut 4 et y vaut 4, donc vous vous souvenez, c'est le premier exemple qu'on avait vu, on se trouve à peu près ici sur le schéma, eh bien ça ne fonctionne pas. Il faudrait renvoyer un point et non pas 5 points. Donc comment faire cet exercice? Eh bien il va falloir réussir à déterminer si on est à l'intérieur d'un cercle, prenons par exemple le cercle orange, et pour ça, eh bien, il va falloir déterminer la distance qu'il y a entre le point d'impact de la flèche, donc ici en 4, 4, et la distance avec le centre du cercle, ici en 0, 0. Donc pour calculer cette distance, il faut qu'on utilise le théorème de Pythagore, et donc cette distance ici sera l'hypoténuse du triangle rectangle qui sera formé par différents traits que je vais vous montrer tout de suite. Alors c'était l'indice que je vous avais mis ici. En utilisant le théorème de Pythagore, on peut calculer la distance entre la position de la flèche et le centre de la cible. Et tout en bas, je vous donne le calcul pour effectuer pour calculer cette distance. C'est racine carrée de x carré plus y carré. Donc on prend les coordonnées de la flèche avec x et y, on vient les porter à la puissance 2, on fait la somme et on vient prendre la racine carrée.
Alors tout ça n'est pas très compliqué à faire, mais il faut quand même savoir chercher dans la documentation pour savoir comment faire une racine carrée. Alors juste pour info, je vous montre ici avec la flèche le triangle rectangle qu'on va dessiner. Ici donc on a le point d'impact de la flèche, on a un premier trait qui descend ici, on a ici un second trait qui va sur la gauche, donc là l'angle rectangle il est juste ici au niveau du 4. Donc ici je viens terminer le deuxième coin de mon triangle et là je remonte par l'hypoténuse jusqu'au premier point de l'impact de la flèche. Donc ici j'ai un triangle rectangle que je vous montre ici avec la flèche. Vous voyez? Voilà. Et on vient calculer donc cette longueur ici qui s'appelle l'hypoténuse du triangle rectangle. Alors si vous ne savez pas comment faire une racine carrée en JavaScript, eh bien vous allez dans votre moteur de recherche préféré et vous tapez racine carrée JavaScript MDN pour avoir le Mozilla Developer Network. Et là voilà, on tombe directement sur la fonction math.sqrt, sur la méthode sqrt de l'objet math. Et donc pour calculer l'hypoténuse, vous voyez d'ailleurs c'est l'exemple, calcul de l'hypoténuse de AB, il faut retourner la valeur math.sqrt a fois A plus A fois B. Donc on peut même limite copier ça. Et on vient ici créer une nouvelle valeur distance qui comprendra donc... Alors on peut faire soit x fois x, soit x puissance 2. Comme ça, ça nous permet de faire un petit rappel sur l'opérateur de puissance, étoile, étoile. Et on a le point virgule. Et donc là, on vient calculer la distance par rapport au centre du cercle. Alors ensuite, il faut que j'adapte un petit peu mes différentes conditions. Comment faire? Ici, il faut que ma distance soit inférieure ou égale au rayon du cercle rouge. Le rayon du cercle rouge, c'est une unité, comme on l'a vu dans l'énoncé. Donc si la distance est inférieure ou égale à 1, je retourne 10. Ici, si elle est inférieure ou égale à 5, je retourne 5. Et si elle est inférieure ou égale à 10, je retourne 1. J'exécute ce code. Là, normalement, tous les tests devraient passer. Alors, il en manque un. Si la fléchette atterrit en dehors de la cible, on a 0 points. Donc ça, c'est le cas où la distance est supérieure à 10. Et donc, en dernier cas, on peut mettre ici retourne 0. Alors, pourquoi? Parce que lorsque la distance est supérieure à 10, eh bien, on se trouve à l'extérieur du cercle gris. Et donc, ici, si la distance est supérieure à 10, on ne rentre dans aucune des valeurs. Aucune des conditions n'est respectée ici, donc on ne retourne rien. C'est pour ça qu'on a retourné undefined. Lorsqu'on ne retourne rien dans une fonction, elle retourne par défaut undefined. Et donc ici, lorsqu'on vient avoir une distance qui est supérieure ou égale à 10, strictement à 10, eh bien on viendra exécuter la dernière instruction ici, puisqu'on n'aura pas validé des conditions, donc on n'aura rien retourné sur les différentes instructions précédentes, et donc on arrivera à l'instruction finale qui sera retourne 0. Je réexécute les tests, et là, tous les tests passent et fonctionnent. Alors, on va juste retourner maintenant sur la documentation. Hop, on va aller dans les fonctions ici. Connexes à math. Elles sont ici. Et regardez là, j'ai un math.ipot. Je clique dessus. La fonction math.ipot renvoie la racine carrée de la somme des carrés de ces arguments. Donc en fait, ça renvoie simplement l'hypoténuse du triangle rectangle, comme je vous l'ai déjà montré. Et donc, en fait, on a déjà une méthode, voilà, est une méthode statique, il faut l'utiliser comme ça, Et donc on a une méthode qui permet déjà de faire le calcul qu'on a fait ici à la main. Donc ici, au lieu d'utiliser la racine carrée, je peux directement utiliser la méthode ipot, qui est directement fournie par le langage JavaScript, et lui passer directement x et y. Je réexécute mes tests, et tous mes tests fonctionnent. Alors on peut encore améliorer ce code en le rendant un petit peu plus compact. Je vais vous montrer ça avec l'opérateur ternaire, mais vous allez voir que c'est une version qui est beaucoup moins lisible que celle que je viens de faire là. Donc personnellement, je m'arrêterai à ce niveau-là, puisque ce qu'on a fait est assez lisible et compréhensible.
Et donc on peut laisser le code comme ça. Mais si vous voulez rendre encore un petit peu plus compact votre code, vous pouvez utiliser l'opérateur ternaire comme on va le faire tout de suite. Donc regardez, ici on va faire return. Alors regardez ce qui se passe ici. J'écris return, distance inférieure ou égale à 1, puis je mets un point d'interrogation à la ligne. Alors sachez que c'est la même chose si j'écris ceci. Donc là, vous vous souvenez, l'opérateur ternaire fonctionne comme ça. On teste la condition, est-ce que distance est inférieure ou égale à 1? Si oui, eh bien, ce sera la valeur 10 qui sera utilisée comme valeur de retour pour l'instruction return. Et sinon, eh bien, je peux exécuter un autre morceau de code. Donc là, ce que je fais, c'est que je formate simplement le code comme ça pour que ce soit plus lisible. Donc, si distance est inférieure ou égale à 1, alors je renvoie la valeur 10. Sinon, c'est comme ça que ça se lit. Sinon, je viens tester à nouveau si distance est inférieure ou égale à 5. Si c'est le cas, je renvoie la valeur 5. Sinon, je viens à nouveau tester si distance est inférieure ou égale à 10. Et enfin, sinon, je renvoie la valeur 0. Et je mets le point virgule de la fin de l'instruction return. Donc avec ça, normalement, ça devrait fonctionner. On exécute le code. Et tous les tests passent à nouveau. Alors comme je vous l'ai dit, ici pour un œil averti, c'est assez facile à lire. Mais pour quelqu'un qui commence, je préfère la syntaxe qu'on a utilisée juste avant avec les if, qui était pour moi beaucoup plus clair que d'utiliser ici l'opérateur ternaire imbriqué. Si vous avez des questions sur l'exercice qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez apprendre le JavaScript, eh bien je vous invite à vous inscrire sur ma formation JavaScript de 0, les liens sont dans la description. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt.